Exercice 5, une histoire de stratagème. Pour faire cesser ce racket, nos 3 nains réfléchissent à un stratagème. Nain espiègle le propose. Et si on demandait à un chasseur de perdre Méchante Neige dans la forêt? Oui, ça c'est bien, dit Roger à Nain. Ensuite on irait chez elle récupérer nos biens. Qu'est-ce que tu en penses, nain insuffisant mental? Vous inquiétez pas les gars, je vais trouver un plan. Après avoir mis leur plan à exécution, nos 3 nains se retrouvent chez Méchante Neige. Nain espiègle s'attaque à son argent. Il récupère 60% des 4200 champi-dollars de Méchante Neige. Tout ça en pièces de 2 champi-dollars. Ça n'a pas dû être facile à transporter. Combien d'argent récupère-t-il? Alors, 60% des 4200 champi-dollars. Ça veut dire qu'on va partager les 4200 champi-dollars en 100 morceaux et qu'on en prendra 60. Donc, 4200 champi-dollars. On va les partager en 100 et on en prendra 60 parts. Alors, si on partage 4200 champi-dollars en 100, ça va faire 42 champi-dollars. Et on va prendre 60 morceaux comme celui-là. Donc là, on doit multiplier 42 par 60. Alors 60, c'est 6 dizaines. Donc je vais juste multiplier 42 par 6. Et ça me donnera le nombre de dizaines. Alors pour multiplier 42 par 6, eh ben, je vais décomposer 42 en 40 plus 2. Je vais devoir faire 40 fois 6, ça fait 240. Ensuite 2 fois 6, ça fait 12. Et je recolle les morceaux, 240 plus 12, ça fait 252. Donc ça c'est le nombre de dizaines, hein. 252 dizaines, ça fait donc 2520 champi-dollars. Très bien. Deuxièmement, déterminer sans calculatrice le résultat des opérations suivantes et cocher celle dont le résultat correspond à la somme en champi-dollars récupérée par nain espiègle. Alors, 60 centièmes plus 4200. 60 centièmes, c'est 0,6. Donc plus 4200, ça fait 4200,6. Donc ça, c'est pas la somme qu'on avait récupérée, c'est 2520 donc on veut. Donc ça, c'est pas bon. La suivante, 4200 moins 60 centièmes, donc moins 0,6. Ça fait 4199,4. C'est toujours pas 2520, ça correspond pas. Ensuite, 60 centièmes fois 4200. Alors là, hop, on récupère les règles de calcul qu'on a établies ensemble déjà, et on est sur cette première règle-là. Donc tu vois, là, on a un nombre rationnel multiplié par un nombre entier, et ça revient à multiplier le numérateur par le nombre entier. Donc on va avoir 60 qui va être multiplié par 4200, et ensuite tout ça sera divisé par 100. Alors, on ne va pas multiplier 60 par 4200, on va essayer de simplifier un peu ce calcul-là. On va décomposer 4200 en 42 fois 100. Donc on va avoir 60 qui va être multiplié par 42, et ensuite qui va être multiplié par 100. Et tout ça, après, on le divisera par 100. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça là? Parce qu'en décomposant, tu vois, en faisant apparaître 100 au numérateur, tu vois, j'ai une multiplication par 100, et puis après j'ai une division par 100. Donc en fait, ça va se simplifier. Et il me restera uniquement 60 fois 42. Voilà. Et 60 multiplié par 42, c'est exactement le calcul qu'on a fait à la question 1, et ça fait bien 2520. Donc on peut cocher hop, cette opération-là. Cette opération, ça revient à calculer 60% de 4200. Dernière opération, on va quand même l'effectuer. 60 centièmes divisé par 4200. Donc là, on va être sur la deuxième règle de calcul. C'est le dénominateur qui va être multiplié par 4200 parce qu'on va créer 4200 fois plus de parts. Donc on va avoir 60 sur 100 multiplié par 4200. Bon. Et là encore, on va décomposer le dénominateur pour se simplifier le calcul. Alors, le 100 ici, j'y touche pas. Par contre, le 4200, je vais le décomposer. Parce que tu vois, 42, c'est dans la table de 6. 42, c'est 6 multiplié par 7. Donc 4200, ce sera 60 multiplié par 70. Alors, c'est peut-être pas évident encore à notre niveau en quatrième. La décomposition, là, elle est peut-être pas évidente. Mais donc, tu prends un peu de temps quand même pour y réfléchir. En fait, l'idée, si tu veux, c'est de faire apparaître le 60 au dénominateur. Comme ça va se simplifier. Je vais avoir 60 qui va être divisé par 60. Du coup, il me restera un 1 en haut. Tiens, regarde, je te montre. Voilà, il va me rester 1 en haut. Puisque 60 va être divisé par 60.
Et après tout ça, ce sera encore divisé par 100 fois 70, c'est-à-dire 7000. Bon. Alors, je te le redis encore, hein, ça c'est peut-être pas évident là, parce qu'il y a pas mal de choses là dans la décomposition. Faut bien connaître le système décimal des nombres. Mais avec l'expérience et à force d'essayer de décomposer les nombres, tu arriveras sans aucun doute à repérer les bonnes simplifications. Voilà. Donc finalement, on a un 7 millième ici. Et un 7 millième, c'est pas égal à 2520. Donc on n'a qu'une opération qui était correcte, c'est celle-ci. Quand on veut calculer 60% de 4200, et ben ça revient à multiplier 60% par 4200. Voilà. Troisièmement, Roger Hanin s'attaque à son pain pour donner à manger aux siens. Il récupère 4 septièmes des 28 kg de pain de méchante neige. Voilà, on disait qu'elle aimait bien le pain et qu'elle avait fait ses réserves pour l'hiver, parce que 28 kg de pain... Alors, quelle masse de pain récupère-t-il? Donc il a 4 septièmes des 28 kg. Alors 4 septièmes de 28 kg, ça veut dire qu'on va partager les 28 kg en 7 et qu'on en prendra 4 parts. Alors on y va, 28 kg partagé en 7 et ensuite on en prendra 4 parts. Alors 28 kg divisé par 7, ça fait 4 kg. Et ensuite on prend 4 parts comme celle-ci, 4 parts de 4 kg, ça fait 16 kg. Voilà la masse de pain récupérée par Roger Hanin. Quatrièmement, déterminer sans calculatrice encore une fois le résultat des opérations suivantes et cocher celle dont le résultat correspond à la masse en kg de pain récupérée par Roger Hanin. Allez, on y retourne. Alors déjà 4 septièmes, il va falloir qu'on détermine le résultat. Alors on va déterminer qu'une valeur approchée. Tiens, je récupère un morceau de brouillon. Je vais faire la division. Hop, ici. Donc 4, on va partager ça en 7. Alors 4, c'est pas suffisant pour partager en 7, donc je vais essayer de regarder un peu plus loin, je vais faire un changement d'unité. 4 c'est la même chose que 4,0, et là du coup j'ai 40 dixièmes. Alors combien de fois je peux mettre 7 dans 40 dixièmes? Alors 40, je peux mettre 5 fois 7, ça fait 35. Donc là j'ai 40 dixièmes, du coup je vais mettre 5 dixièmes 2 fois 7. 5 dixièmes 2 fois 7, ça fera 35 dixièmes, c'est-à-dire 3,5. Et il me restera alors 0,5. Voilà. Allez, je vais aller au moins jusqu'à 2 décimales. Maintenant, 5 dixièmes, je vais les partager en 7. Alors 5 dixièmes, c'est la même chose que 50 centièmes. Je fais un nouveau changement d'unité. Dans 50, je peux mettre 7 fois 7. 7 fois 7, ça fait 49. Donc dans 50 centièmes, je vais pouvoir mettre 7 centièmes 2 fois 7. Et il me restera, hop, 1 centième. Bon, en fait, la division ici, si je la pose, enfin, elle est infinie, tu vois, je vais avoir une infinité de décimales. Donc, je vais m'arrêter déjà à... Ce sera une bonne estimation ici. Hop, donc on va avoir 0,57. Ça, c'est une estimation donc, du résultat de la division. Donc, on a à peu près 0,57. Donc, 4 septièmes plus 28, ça sera environ égal à 0,57 plus 28, c'est-à-dire 28,57. Bon, c'est pas la masse qu'a récupéré Roger Hanin, lui il a récupéré 16 kg. Ensuite 28 moins 4 septièmes, du coup ça sera environ égal à 28 moins 0,57. Et 28 moins 0,57, ça fait 27,43. Toujours pas bon. Ensuite 4 septièmes multiplié par 28. Donc là je suis hop, ici, première règle de calcul. On va avoir 4 qui va être multiplié par 28. Et ensuite, on va diviser tout ça par 7. Donc là, si tu veux, tu peux multiplier un 4 par 28. Donc tu vas faire 4 fois 20, ça va faire 80. Ensuite, 4 fois 8, 32. Et tu vas rajouter 32 du coup à 80, on obtiendra 112. Sauf qu'après, il va falloir diviser 112 par 7. Alors ça se fait aussi, hein, évidemment. Mais sinon, tu peux te simplifier le calcul en décomposant 28. En disant que, bah oui, mais attends, 28, c'est 4 fois 7. Et en faisant apparaître le 7 ici au numérateur, tu es content parce qu'après tu divises par 7, tu vois. Donc en fait, tu vas juste déterminer le résultat de 4 fois 4 là. Voilà. Et ce résultat-là, il sera multiplié par 7 et après il sera divisé par 7. Donc en fait, tu retomberas sur ce résultat-là. Et donc ça fait 16. Ça tombe bien, c'est ce qu'on avait trouvé ici. On peut cocher cette case-là. Donc encore une fois, hein, quand on prend 4 septièmes de 28, et ben ça revient tout simplement à multiplier 4 septièmes
par 28. Et on va faire la dernière opération, 4 septièmes divisé par 28. Donc on est sur la deuxième règle de calcul. Donc on va avoir 4 sur 7 fois 28, parce qu'on aura 28 fois plus de parts créées. Et là encore, je vais me simplifier le calcul en décomposant 28 en 4 fois 7. Donc mon 4, je vais d'abord le diviser par 4, ça fera 1. Et après, au dénominateur, j'aurai 7 fois 7, 49. Voilà, donc en fait j'ai 1 49e. Et si c'est vraiment trop difficile, là, je reconnais que c'est pas évident. Là, j'utilise des raccourcis dans les calculs, mais clairement, ces raccourcis, pour bien les comprendre, c'est par l'expérience, à force de le faire soi-même. Donc si je te le dis là, je crois pas que ça t'apporte grand-chose, en fait. Mais bon, allez, éventuellement, oui, tu peux utiliser ta calculatrice, du coup, pour déterminer le résultat de ça. Donc 1 49e, à peu près 2%, 0,02. Ça, c'est cool. Cinquièmement, nain insuffisant mental lui vole 5 sixièmes de son méga pack de 42 rouleaux de papier toilette. Il y avait une promotion chez Carrefour juste avant le confinement dû au Covid-19, d'où ces nombreux rouleaux de papier toilette. Et puis nain insuffisant mental, écoute, lui il vole pas forcément le plus utile, mais bon. Soit. Alors combien de rouleaux récupère-t-il? 5 sixièmes de 42 rouleaux, ça fait combien? Tu vas partager les 42 rouleaux en 6 et t'en prendras 5. Alors 42, on va le partager en 6 et ensuite on en prendra 5 parts de tout ça. Alors 42 divisé par 6, ça fait 7. Et ensuite si on prend 5 morceaux, 5 fois 7 rouleaux de papier toilette, ça nous fait 35 rouleaux de papier toilette. Cool. Sixièmement, déterminer sans calculatrice le résultat des opérations suivantes et cocher, allez, encore la même chose, celle dont le résultat correspond au nombre de rouleaux récupérés par un nain insuffisant mental. Alors on va commencer par diviser 5 par 6. On récupère ici, voilà, du brouillon. Alors 5 divisé par 6, donc 5 unités, c'est la même chose que 50 dixièmes. Dans 50 dixièmes, on peut mettre 8 dixièmes de fois 6. 8 dixièmes, c'est 0,8. Et ça fait 48 dixièmes, c'est-à-dire 4,8. Il va nous rester 2 dixièmes. Allez, on va chercher 2 décimales encore. 2 dixièmes, c'est la même chose que 20 centièmes. Dans 20 centièmes, on peut mettre 3 centièmes de fois 6. Ça fait 18 centièmes. Et il nous reste alors 2 centièmes. Bon, et là, la division, elle est infinie, parce que 2 centièmes, c'est 20 millièmes, etc., etc. Donc, une bonne estimation là, de 5 sixièmes, ce sera à peu près 0,83. Donc là, on va avoir 0,83 plus 42. Et ça fait 42,83. Donc c'est pas ce qu'on a obtenu. Après 42 moins 5 sixièmes, on va avoir 42 moins 0,83. Et ça fait 41,17. C'est toujours pas ce qu'on a obtenu. 5 sixièmes fois 42. On va avoir, donc, première règle de calcul ici. Numérateur multiplié par 42, tout ça divisé par 6. Alors 42, je vais le décomposer pour faire apparaître un facteur 6. Je vais avoir 5 fois 42, c'est 7 fois 6. Et tout ça, je le divise par 6. Donc en fait, la multiplication par 6 va se simplifier avec la division par 6. Et finalement, j'ai juste à calculer 5 fois 7. Voilà. Ça fait 35. Je suis content, c'est ce que j'avais obtenu ici. Je peux cocher ma case. 5 sixièmes divisé par 42, deuxième règle de calcul, 5 sur 6 multiplié par 42, là j'ai rien qui va simplifier ici mon calcul, parce que j'ai pas de facteur 5 dans 6 et j'ai pas de facteur 5 dans 42. En fait, si tu veux, 5 ça divise pas 6, ça divise pas 42 non plus. Donc je vais tout simplement multiplier 6 par 42 et ça fait 252, on l'a déjà fait précédemment. Donc ce calcul là, ça nous donne 5 252e. 5 252e, on est sur à peu près donc un rapport de 1 25e. 1 50e, pardon. J'ai un gros bug. On est sur un rapport de 1 50e, et là encore c'est à peu près de cet ordre-là, à peu près 0,02. À peu de choses près. En rentrant dans leur tribu, ils croisent le chasseur et Méchante Neige. Ils se cachent subrepticement derrière un arbre et écoutent.
Écoutez, méchante neige, des nains m'ont demandé de vous perdre dans la forêt, mais je ne vous veux pas de mal. Pourquoi les raquettez-vous? Ils ont une famille à nourrir. Je suis désolé, je ne pensais pas à leurs enfants. J'ai reproduit ce que faisait ma belle-mère, la méchante reine. J'ai profité de leur petite taille, mais je regrette. Je comprends qu'ils aient voulu se débarrasser de moi. À partir de maintenant, je serai gentil et ils m'apprécieront. Sur ces mots, Roger Hanin et le nain espiègle versent une larme. En fait, elle n'est pas si méchante, se disent-ils. Quand on aura distribué le butin à la tribu, on ira la voir pour lui parler. Oui, on a été un peu dur, on peut lui pardonner. Au fait, c'était quoi ton plan d'insuffisant mental? Il est en cours. Je suis allé voir la méchante reine et je lui ai dit que Méchante Neige était encore plus méchante et plus belle qu'elle. Du coup, elle prépare une pomme empoisonnée qu'elle lui fera manger. Comme ça, on sera enfin débarrassé d'elle. Il est génial mon plan, hein? N'importe où, c'est tous pour nain.